Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre, ñu ngi lay nuyu di la féliciter bu baax di nuyu ministre yi nga dendal di nuyu ñi nga àndal ñëpp. Ces grands fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires qui sont de très grands spécialistes et qui ne sont pas des économistes couchés. Je crois que Sénégal moom bu lu jóg nga doon spécialiste wala nga bañ ko doon ku ne dina ci wax. Moi, je ne m'aventurerai pas à entrer dans les questions monétaires. Ce n'est pas ma spécialité, c'est un domaine très, très pointu. Peut-être à la maison, j'en discuterai un peu avec ma fille, qui est ingénieure financier, experte en monnaie. Mais là, je ne veux pas quand même m'aventurer. Monsieur le ministre, par contre, je ne pense pas. Je pense que le modèle économique que nous vivons aujourd'hui est un excellent modèle. Certains ont parlé de Sénégal émergent, de PSE. Mais le PSE n'est pas un programme, c'est une vision. Il appartient maintenant à ceux qui sont chargés de matérialiser cette vision et de lui donner un corps et une âme, de mettre en œuvre les actions qui permettent d'atteindre cette vision-là. Et cette vision est planifiée dans le temps et dans l'espace. Des programmes comme le PUMA, comme le PUDC, comme le Promobile sont des instruments rapides qui nous permettent d'atteindre des objectifs à court et moyen terme. Et c'est ça la bonne pratique. Aujourd'hui, dans les différents secteurs de l'économie, on a beaucoup parlé de l'agriculture. Mais l'agriculture est une chose aujourd'hui qui marche très bien, parce que beaucoup de questions aujourd'hui sont réglées. La question de la reconstitution du capital semencier, il est réglé. La question de l'eau, il y a des progrès nets qui sont là. Nous avons des projets et des programmes comme le Proval qui est en train de faire des périmètres irrigués sur l'ensemble du territoire. Nous avons le Préferlo qui va aménager plus de 60 000 hectares bientôt, ce qui fait dans des prévisions de production autour de 500 000 tonnes qui viendront s'ajouter à 1 500 000 tonnes de riz. Nous avons l'arachide aujourd'hui qui est à 1 500 000 tonnes. La recherche marche parce que nous avons sur la table une dizaine de variétés qui vont aller en vulgarisation. Nous avons la mécanisation agricole également qui est là. Par contre, à ce niveau, il y a quand même des aménagements à faire. C'est dans le domaine sur le plan pédologique, Madame le ministre, par exemple. Nous avons notre sol qui n'a pas, comme on le pense, uniquement un problème textural qui est la composition centésimale qui est l'engrais, mais qu'il y a un problème structural qui aujourd'hui ne peut être réglé que par le phosphatage de fond. Le temps ne me permet pas de développer. Vous prenez l'élevage, mais aujourd'hui, du point de vue de la production laitière, nous avons complètement réduit la facture laitière par l'introduction de génisses laitières qui sont aujourd'hui dans tout le pays. Et c'est les génisses les plus laitières de l'Europe. C'est la Montbéliard, c'est la Normande, c'est la Holstein, c'est la Jersiaise, c'est la Brune des Alpes. Nous avons sur le plan de la viande introduit des géniteurs comme le Gouzera, comme le Néloré. Du point de vue de la pêche, nous sommes en train de développer l'aquaculture avec ces programmes immenses de l'ANA. Nous avons les fermes Adida, nous avons les fermes du Prodac, etc., etc. Je pense que dans ce domaine-là, des choses sont très en train d'être faites. L'industrie, on dit oui, il n'y a pas d'industrialisation. Alors qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au parc de Diamniadio, et ce qui se passe avec les agropoles, le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal qui fait le classement, le Sénégal est classé 7e en Afrique et 1er dans la zone IMOA. Nous attendons des croissances aujourd'hui entre 8, et 10. Il y a une petite divergence entre le FMI et nous. Mais voyez les projections de croissance en 2023, telles que dit par la directrice du FMI. Nous attendons pour l'Australie 1%, 1,0. La France, 0,7 pour 2023. L'Allemagne, moins 0,3. L'Italie, moins 0,02. L'Espagne, 1,3. La Russie, moins 2,3. Mais vous ne vous estimez pas heureux par rapport à ce que nous attendons et qui n'est rien d'autre que le fruit du travail du président Macky Sall et de son gouvernement. Je pense qu'il ne sert à rien. On ne vous demande pas de ne pas critiquer, mais reconnaissez quand même les bonnes choses qui sont faites.
reconnaissez quand même qu'il y a une bonne politique aujourd'hui économique dans ce pays-là. Vous parlez de couverture maladie universelle, vous parlez de bourse sociale. Le président Macky Sall a compris que la croissance doit aller, la croissance se mange. Si aujourd'hui la césarienne est gratuite, si aujourd'hui le dialyse, il y en a partout dans le Sénégal, si aujourd'hui les enfants de 1 à 5 ans sont soignés sans pour autant débloquer un seul sou, si aujourd'hui les vieux et les vieilles sont soignés gratuitement, vous disiez que la croissance ne se mange pas. Mais d'où vient cet argent? Ça vient de la croissance. Donc il y a des programmes aujourd'hui inclusifs qui permettent à tous les Sénégalais d'en bénéficier et d'en manger. Je pense qu'à ce niveau-là également, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par contre, du point de vue agricole, madame, c'est dommage que je ne peux pas développer. Il y a un secteur qu'il faut aujourd'hui revoir, c'est ce qu'on appelle l'avertissement agricole. Nous avons cette année quand même quelques problèmes au niveau de la production de l'arachide. Nous avons quelques problèmes au niveau de la production du coton avec ces jacides dont on parle, avec l'arachide, avec ce puceron qu'on appelle Apis crassivore. Or, il ne peut y avoir d'attaque de puceron tant qu'il n'y a pas 15 jours avant un vol nocturne de papillons. Et si vous agissez sur le papillon, il n'aura pas le temps de se déposer, de pondre et d'éclore. C'est ça l'avertissement agricole. Aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes avec les oiseaux granivores. Si on ne connaît pas l'écologie et la biologie du ravageur et l'identification de ces zones de nidification, nous ne pouvons pas lutter efficacement contre les oiseaux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire revenir l'avertissement agricole et développer cela. C'est dommage, le temps ne me permet pas de...